Monsieur Abdoulallah, vous êtes président de l'association des anciens de Sciences Po à La Réunion. Vous êtes l'un des organisateurs avec la Cité des Arts de cette conférence qui vient de se dérouler sur le thème du mécénat. Il y a un vrai intérêt pour le mécénat à La Réunion ? Malheureusement pas assez, puisqu'on s'aperçoit qu'à travers les différentes enquêtes que nous menons et puis le public que nous interrogeons, on s'aperçoit que finalement ces dispositifs de mécénat sont très peu connus. Or, ils existent, il faut le rappeler, et l'intérêt de la manifestation ce soir qu'on a organisée avec la Cité des Arts, c'était justement de pouvoir communiquer sur les avantages. Alors, on a bien vu que les avantages sont nombreux, les avantages aussi bien pour les organismes qui sont aidés, qui sont mécénés, mais aussi pour ceux qui sont des donateurs, donc les mécènes. Et là, en particulier, je crois qu'il faut insister sur les dispositifs qui existent, et dans une situation où les mesures d'économie fiscale viennent à prendre le pas, je crois que aider une entreprise en la mécénant, une structure en la mécénant, permet aussi de réaliser des économies d'impôts. Mais au-delà de cet aspect financier, ce sur quoi les intervenants ont beaucoup insisté, c'est le mécénat comme étant un moyen de communication. En réalité, un moyen de communication externe pour l'entreprise, mais aussi interne. Et ça, on oublie bien souvent quand l'entreprise se lance dans une opération de mécénat, elle peut aussi fédérer autour de valeurs, autour d'un projet d'entreprise. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la jeune génération, la génération Y, comme on l'a rappelé, elle est aussi en quête de sens. Et le fait d'appartenir à une entreprise qui se lance dans des actions de mécénat lui permet de s'identifier à ces actions-là, et elle est prête en tout cas à s'investir, et on a de plus en plus aussi des mécénats de compétences qui se développent. On l'a vu, des exemples nombreux existent, et je crois qu'il faut qu'à La Réunion, on arrive justement à communiquer sur ces dispositifs-là. Alors vous êtes également dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable. Est-ce que vous êtes vous-même mécène ? Oui, nous le sommes à travers différentes manifestations. Bien sûr, nous soutenons d'abord l'association des Sciences Po, puisque en ma qualité de président des Sciences Po, on a pu lancer des initiatives parce que j'avais derrière moi les dirigeants du réseau que j'ai pu mobiliser au niveau national. Et on a effectivement cet accompagnement des jeunes qui sont conventionnés et qui préparent les ateliers de Sciences Po. Et depuis 5 ans maintenant, le cabinet est pleinement engagé à leur côté, et en déléguant donc des collaborateurs pour venir les assister, pour participer à des jurys, pour également les rendre visite, pour organiser des conférences comme celle de ce soir. Nous mobilisons aussi les moyens du cabinet, et ça, c'est aussi quelque part du mécénat que nous mettons en œuvre. Mais au-delà de ça, ce que nous caractérise, c'est la faculté de pouvoir accompagner les projets donc, de mécénat à La Réunion. Ils sont hélas peu nombreux, mais nous avons récemment eu l'occasion de participer à la création d'un fonds de dotation, et nous avons assisté donc l'entreprise qui se lançait dans une telle aventure, notamment en l'assistant dans la rédaction des statuts, mais aussi en allant chercher le bon outil fiscal, le bon véhicule fiscal, et c'est ce qu'on a fait. Alors, puisque vous parlez de fonds de dotation, on est ici à la Cité des Arts, et on nous a expliqué il y a une heure de cela qu'un fonds de dotation allait être créé. Vous pouvez nous en dire un petit peu quelque chose ? Oui, je crois que le président René Lépestel de la Cité des Arts a effectivement communiqué sur la création d'un fonds de dotation. On se trouve aujourd'hui à la Cité des Arts avec une structure qui vit essentiellement sur des fonds publics, et dans un contexte où ces fonds tendent à se raréfier, mais il faut trouver de la ressource propre, la ressource privée, et c'est un peu l'objet de ce fonds de dotation, c'est-à-dire qu'aller chercher aussi des entreprises mécènes qui sont prêtes à soutenir l'activité et la création culturelle et artistique à La Réunion. Je crois que c'est un beau projet qui est en train de voir le jour en ce mois de septembre 2017. Je souhaite en tout cas bonne chance, et nous serons en tout cas nous Sciences Po et puis nous aussi cabinet Crowart à ses côtés pour l'aider et pour l'accompagner dans cette démarche-là. Merci beaucoup.